Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce webinaire. Je suis David Galliana, Digital Marketing Manager chez MyFeedback et spécialiste de l'expérience client. Alors aujourd'hui, mon objectif, ça va être de vous sensibiliser à l'importance de déclencher des actions marketing à chaud en fonction du feedback de vos clients afin de générer le meilleur retour sur investissement possible. Donc, je vais commencer par partager la présentation avec vous. Donc là, normalement, c'est bon. Hop. Donc, avant de débuter, quelques mots sur notre société. Donc, MyFeedback, c'est une solution SaaS qui va vous permettre de récupérer des informations sur vos clients via des questionnaires intelligents. Donc, on parle d'intelligence parce que notre technologie elle va permettre aux entreprises d'aller poser la bonne question au bon moment sans perturber le parcours du client. Et notre technologie, elle va également permettre de déclencher des actions personnalisées en fonction de chaque réponse récoltée. Ça tombe bien puisque c'est le sujet du jour. Et petit point supplémentaire, donc cette intelligence, dans l'art de capter de l'information sur vos clients, elle va vous permettre de conserver une base de données continuellement à jour, de mieux connaître vos clients et donc de délivrer des expériences qui les amèneront à vous recommander à leurs pairs et qui vous permettront de décupler vos ventes. Donc au sommaire aujourd'hui, nous découvrirons en quoi l'action post-questionnaire est indispensable. Nous verrons par la suite quelles sont les actions à votre disposition dans la plateforme MyFeedback pour générer du ROI. Et je clôturerai par un exemple concret. Donc allons-y. Donc l'idée de cette première partie, c'est de vous démontrer pourquoi il est primordial d'agir sur le feedback client, mais aussi comment faire pour démontrer le retour sur investissement de vos actions. Donc il se passe quelque chose d'assez paradoxal aujourd'hui dans les entreprises. Nous voyons de plus en plus de structures prendre en considération l'avis de leurs clients depuis différents canaux, ce qui en soi est déjà une excellente initiative. Mais qu'en font-elles ensuite? Comment l'exploitent-elles? C'est vraiment à ce niveau-là que le bas blesse, en fait. Donc savoir ce que pensent les clients, c'est évidemment nécessaire, mais insuffisant pour une exploitation optimale du feedback, insuffisant pour transformer le feedback en source de business. Donc la problématique que j'expose, vous l'avez sûrement rencontrée dans d'autres situations. En intelligence économique, par exemple, la veille permet de recueillir de l'information, mais celle-ci, elle reste stérile si le veilleur ne la transforme pas en connaissance utile pour l'entreprise. Ici, de façon similaire, la valeur ajoutée générée par le feedback ne sera mesurable que lorsque l'entreprise en aura tiré des connaissances concrètement exploitables. C'est alors seulement que le feedback client il va vous permettre de générer un réel retour sur investissement. Et l'intérêt du feedback, c'est d'être vraiment plus riche que la simple résolution d'une problématique ou qu'une analyse du retour client. Il va vous permettre d'identifier immédiatement un client insatisfait. Il va vous permettre donc de revenir vers lui pour tenter non seulement de le satisfaire, mais aussi de le fidéliser. De même, il intervient bien sûr sur l'amélioration des services, des produits, du SAV ou des process. De plus, et c'est primordial, il va vous permettre de faire connaître la voix du client en interne auprès des collaborateurs directement concernés, mais aussi des autres. Et cette culture du client, il va vraiment falloir qu'elle se répande auprès des services qui ne sont pas directement en lien avec la clientèle, mais qui doivent l'intégrer à leur quotidien. Donc cela va demander une démarche spécifique de diffusion d'informations générées par le feedback client, qui vont permettre une mobilisation des acteurs de votre entreprise, voire l'émergence, et nous c'est ce qu'on souhaite, d'une culture d'engagement au bénéfice du client. Et c'est ce genre de culture qui va permettre à tous vos collaborateurs de mieux faire leur travail au quotidien. Donc pour transformer le feedback en action, il faut commencer par cibler la problématique que le feedback client devra résoudre. Donc le feedback management peut en effet permettre de définir des actions concrètes pour améliorer un service, un produit, un process, je le disais tout à l'heure. Mais encore faut-il préciser quel point est à étudier précisément. Et la variété des objectifs possibles, elle peut s'avérer être un écueil. Mais chaque problème doit être traité de façon particulière. J'en profite pour vous rappeler qu'une démarche de connaissance client n'est pas une opération ponctuelle.
La collecte de feedback client, elle doit s'étaler dans le temps pour fournir suffisamment de données saines et exploitables. Second point, il faut placer le client au centre de la démarche de l'entreprise. Pour nous, c'est une évidence, mais il faut la marteler encore et encore. Avec le développement des nouvelles technologies, le client il est de mieux en mieux informé et il est donc de moins en moins fidèle. Il dispose aujourd'hui d'un pouvoir considérable sur l'image de votre entreprise via les réseaux sociaux, via les sites d'avis de consommateurs par exemple. Et vous, en tant qu'entreprise, vous devez de capter son ressenti en temps réel, après un achat, après un contact, après un échange sur le parcours de l'expérience client. Et vous devez de faire ça pour disposer justement d'un maximum d'informations sur votre environnement. Et c'est à ce stade que l'utilisation d'une solution de feedback management doit être déployée afin d'automatiser la collecte d'informations et de vous permettre de vous concentrer sur l'exploitation des données recueillies. Mais je le répète, cette position centrale du client dans toutes les actions de l'entreprise, il faut vraiment qu'elle soit constante et pas seulement liée à une démarche de feedback management. C'est vraiment une des clés de la réussite. Donc, si je reprends, vous avez votre objectif, vous êtes focalisé sur vos clients, vous avez votre solution de feedback management, tout est réuni pour vous permettre de prendre des mesures concrètes et immédiates en fonction de l'objectif fixé. Et c'est vraiment important de passer à l'action. C'est une condition nécessaire pour satisfaire et fidéliser ce client qui a passé du temps à transmettre son opinion ou son insatisfaction vis-à-vis de votre produit, de votre service, de son expérience. Donc les actions que vous pourrez déclencher seront vraiment des marqueurs de succès de la solution de feedback management que vous allez mettre en place. Donc elles auront forcément un impact sur des indicateurs tels que l'attrition, l'intention de recommandation, la fidélisation, le taux d'abandon de panier. Donc ces indicateurs, ils doivent être comparés avant, pendant et après la démarche de feedback management, voire simultanément sur une population de clients non conservés par les mesures prises et une population sollicitée par le feedback management qui doit générer de la valeur au sein de l'entreprise. Et c'est alors à ce moment-là que le retour sur investissement peut être calculé suivant les retours mesurés. Donc vous allez peut-être avoir un meilleur taux de conversion en ligne, une baisse de l'attrition, une augmentation de la fidélisation. Voilà, ça va vraiment varier en fonction de l'objectif que vous aurez déterminé au départ. Donc nous venons de voir en quoi l'action marketing à chaud sur le feedback client est indispensable et comment prouver son ROI. Donc nous allons maintenant voir quels sont les types d'actions disponibles sur MyFeedback pour vous permettre de générer un meilleur retour sur investissement. Donc premier point important, une action au sein de notre plateforme, c'est ce qui permet de déclencher un ou plusieurs événements de manière automatique pendant ou à la validation d'un questionnaire. Une action, elle se déclenche toujours selon la même logique. Donc quand, pour définir le moment, si, pour définir les conditions de déclenchement, et alors, pour définir l'action à déclencher. Donc les conditions de déclenchement, elles sont très larges et elles peuvent être définies en fonction d'une ou de plusieurs réponses à des questions, de la page du questionnaire sur laquelle se trouve le répondant, du segment auquel le répondant appartient, d'une date, d'une langue, de l'appareil utilisé. Toutes les conditions que vous voyez à l'écran, elles peuvent être combinées entre elles ou utilisées de la façon la plus simple qu'il soit. Concernant les actions, je vais pouvoir amener un répondant sur une page spécifique de mon questionnaire, l'ajouter automatiquement à un nouveau segment. Je vais pouvoir créer des notifications par email, par SMS, aussi bien en interne pour prévenir un collaborateur que directement au client pour réagir automatiquement à son feedback. Je vais aussi pouvoir enrichir mon CRM avec les informations qu'il vient de me donner. Et concernant cet aspect, je vous donnerai à la fin de la présentation un lien vers un webinaire sur ce sujet. Et enfin, je vais pouvoir rediriger le répondant vers une page externe spécifique. Et j'utiliserai d'ailleurs cette action dans l'exemple que je vais vous présenter tout de suite. Donc, je prends l'exemple d'un e-commerçant qui souhaite améliorer son ROI et capitaliser sur ses clients satisfaits. Donc, mettons-nous dans la peau de John, qui est responsable marketing pour un site de vente en ligne. Donc, il souhaite identifier les clients heureux suite à leur dernière commande afin de capitaliser au maximum sur leur satisfaction.
Donc John, il travaille en collaboration avec Sarah, qui est responsable CRM, en charge de la diffusion des questionnaires de satisfaction suite à la réception d'un produit par le client. Et là, l'enjeu, il est très simple. Ça va être comment transformer cette opération de connaissance et de satisfaction client en générateur de ROI pour le site de vente en ligne. Donc cet exemple, il me faut moins de 5 minutes pour le créer. Et c'est 5 minutes qui vont me permettre d'écraser littéralement mes concurrents. Donc, je vais utiliser un questionnaire classique de satisfaction post-commande dans lequel je vais intégrer une question de type NPS. Recommanderiez-vous notre site de e-commerce à un ami ou à un proche, dans laquelle j'invite le répondant à m'évaluer sur une échelle de 0 à 10. Donc, si ce terme NPS, Net Promoter Score, ne vous est pas familier, je vous donnerai aussi à la fin de la présentation un lien vers un webinaire que j'avais fait précédemment sur le sujet. Voilà. Donc, je vais ensuite utiliser deux fonctionnalités de MyFeedback qui vont me permettre de générer du ROI. Donc, la première, elle va consister à afficher une question conditionnée. Donc, si la note NPS attribuée par le répondant est de 9 ou 10, alors je vais afficher la sous-question suivante. Accepteriez-vous de laisser un commentaire concernant votre expérience sur le site? Et là, je mets le nom du site d'avis en ligne de mon choix. Et au niveau des choix de réponse, oui ou non, tout simplement. Donc là, vous l'avez compris, je vais chercher ici à capitaliser sur mes clients satisfaits en les invitant à laisser un commentaire sur un site d'avis en ligne de type Test and Trust ou Xiao, si vous êtes e-commerçant. Donc, deuxième étape, je vais devoir scénariser une action à déclencher en fonction de la réponse à cette question. Et là, mon action, ce sera à la validation du questionnaire. Si le client répond oui à la question « Accepteriez-vous de laisser un commentaire concernant votre expérience sur le site ?» alors nous dirons Test and Trust. Alors, je vais le rediriger automatiquement vers la page du site d'avis en ligne Test and Trust où il va pouvoir laisser un commentaire positif sur ma marque. Voilà, simple, efficace. Donc l'ajout immédiat d'une invitation à la recommandation à la fin de votre questionnaire, ça va drastiquement augmenter votre nombre de clients potentiels et surtout effrayer vos concurrents tant le nombre de recommandations sur les sites d'avis en ligne va exploser. Et ces recommandations positives vont avoir pour effet de réduire aussi drastiquement le coût d'acquisition de nouveaux clients puisque ce sont vos clients actuels qui feront le travail de promotion à votre place en laissant des avis positifs. Et au cas où vous ne seriez toujours pas convaincu par la puissance d'un tel dispositif, j'ai ajouté 3 statistiques qui s'y rapportent directement. Donc 90% des internautes déclarent que les avis en ligne positifs influencent leur décision d'achat. Donc d'où l'intérêt d'inciter vos clients satisfaits à laisser des avis. 82% des consommateurs ont arrêté d'acheter auprès d'une marque à cause d'une mauvaise expérience client. D'où la nécessité d'utiliser le feedback client pour agir en temps réel sur les insatisfactions. Et enfin, 70% des entreprises qui sont reconnues pour leur expérience client remarquable utilisent le feedback client pour mettre en place des actions. Donc, à vous de prendre le bon wagon si vous souhaitez prendre une nouvelle dimension sur votre marché. Donc, avant de terminer, je vous invite à découvrir certains webinaires. Donc, le premier sur la notion de NPS, dont je parlais tout à l'heure, mais que je n'ai pas développé aujourd'hui. Le second sur une des actions spécifiques que permet de déclencher MyFeedback concernant l'enrichissement CRM, avec un exemple là pour le cas spécifique à Salesforce. Et le troisième concernant un autre exemple d'action qu'on aurait pu mettre en place, que j'aurais pu vous présenter aujourd'hui, mais que j'ai volontairement pas fait puisqu'on a déjà fait un webinaire sur le sujet, mais qui est la mise en place d'actions concrètes pour diminuer l'abandon de panier sur votre site e-commerce. Donc, vous pouvez bien sûr retrouver tous nos autres webinaires dans la rubrique MyFeedback Inside de notre blog. Voilà, donc merci à tous. N'hésitez pas à me contacter par email, sur Twitter, sur LinkedIn pour me poser vos questions. Pensez à aller régulièrement sur notre blog pour retrouver des articles qui vous aideront à mieux connaître vos clients, à mieux agir sur le feedback de vos clients. Et voilà, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.